Cette proposition de loi, bien que louable dans ses intentions, soulève pour nous un certain nombre d'interrogations quant à son efficacité et ses potentielles conséquences sur notre économie et notre secteur financier. Bien sûr, la lutte contre le changement climatique est une priorité absolue. Cependant, les mesures qui sont proposées ici risquent, selon nous, d'être complètement inefficaces. Cette approche unilatérale ne saurait empêcher le financement des projets ailleurs dans d'autres pays du monde. La décarbonation progressive des actifs imposés aux institutions financières, avec des réductions de 50% d'ici 2030, 90% d'ici 2040, pose un risque considérable de déstabilisation. En effet, un tel désengagement précipité doit réduire sans doute la compétitivité sur le marché international et d'autres institutions, enfin nos institutions, ne pourront pas faire face à la concurrence puisque les concurrents ne seront pas soumis aux mêmes contraintes. Donc cette situation entraînera une fuite de capitaux, diminuera l'attractivité de notre place financière au moment où on devrait, au contraire, encourager et permettre de faire de Paris un centre financier majeur engagé dans la finance verte. Il est proposé également des garanties en matière de fonds propres. Et là, nous considérons que les risques liés aux énergies fossiles, donc cette mesure n'est pas réaliste et qu'en tout cas, elle ne permet pas une coordination avec les pays membres de l'Union européenne. Je voudrais dire enfin que face à cette proposition, on ne vous rejoint pas. Donc, par rapport aux objectifs, si on est d'accord sur les objectifs, on ne comprend pas les moyens proposés. Il nous semble qu'il est indispensable d'adopter une approche plus équilibrée, plus coordonnée. Et donc, c'est bien une course d'adaptation qu'on doit mener, qu'il faut envisager, mais il nous faut construire une stratégie, une trajectoire solide et soutenable pour une transition que l'on sait inévitable. Merci. Philippe Brun, pour le groupe